En Autriche, depuis ce printemps, la campagne présidentielle s'éternise. Lors du premier tour du scrutin en avril, les électeurs ont éliminé les sociodémocrates et les conservateurs et qualifié Norbert Hofer de la formation d'extrême droite FPE et Alexander Van der Bellen, candidat indépendant soutenu par les écologistes. Le second tour, qui s'est tenu en mai, a été invalidé pour des irrégularités. Il devait avoir lieu début octobre, il est finalement reporté au 4 décembre. Une situation rocambolesque qui ne doit pas occulter le séisme politique provoqué par le score de près de 50% obtenu lors du dernier vote par le candidat du FPE. On voit des affiches de Norbert Hofer dans toute l'Autriche. Pourquoi son parti est-il si populaire? Allons chercher des réponses. L'Autriche se retrouve dans une incertitude inédite alors que l'enjeu, c'est potentiellement d'élire le premier président d'extrême droite en Europe depuis 1945. Au parc du Prater de Vienne, nous avons rendez-vous avec Werner Otti, leader d'un groupe de musique populaire lors des fêtes de la bière, qui depuis près de 20 ans se produit lors d'événements organisés par le parti d'extrême droite. C'est lui qui a arrangé la musique de l'hymne du FPE. Les paroles invitent à avoir des larmes de fierté dans les yeux et à ne pas avoir honte d'aimer sa patrie, l'Autriche. Es sang Tränen voller Stolz und ich schäme mich ihrer nicht. Und so geht's dann weiter. La question des réfugiés, c'est l'une des principales raisons du succès du FPE. Quand je pense à ma mère, elle a mis 15 enfants au monde. Aujourd'hui, elle touche une retraite minimum d'à peine 450 €. Dans le même temps, des migrants arrivent et ils n'ont jamais cotisé à notre sécurité sociale. Pour les demandeurs d'asile qui ont vraiment besoin d'être protégés parce que leur vie est menacée, on doit les aider. C'est notre devoir. Mais les Autrichiens qui vivent sous le seuil de pauvreté ne comprennent pas pourquoi les migrants ont droit à des aides. On n'a jamais été confronté à ce genre de problème. On s'est toujours dit qu'on vivait en paix. Mais en un an, tout a changé. L'an dernier, quelques 10 000 réfugiés sont arrivés en Autriche chaque jour et la méfiance à leur égard s'est installée dans le débat politique, y compris au sein des conservateurs et des sociodémocrates réunis dans la coalition gouvernementale. Comment expliquer ce soutien des électeurs au FPE? Nous avons posé la question à la rédactrice en chef du grand journal de centre-gauche, Der Standard. Le FPE est surtout soutenu par des hommes jeunes, mais il y a aussi les personnes âgées qui ont peur. C'est l'une des premières motivations du vote pour le FPE, cette peur que l'Autriche court à sa perte. On la retrouve souvent chez les gens qui ont un faible niveau d'éducation. Ce sont des personnes qui ont peur des changements liés à la mondialisation, des réfugiés, des migrants qui entrent dans le pays. Et elles ont peur d'avoir moins de chances de réussite dans leur vie. Nous nous rendons à un meeting du FPE. Le groupe de Werner Otti met l'ambiance. Gudrun et Marlène, âgées de 22 et 18 ans, sont deux militantes très impliquées. Elles font notamment du porte-à-porte dans les quartiers difficiles pour y propager leurs idées europhobes. L'Union européenne, c'est plutôt comme une dictature. Elle dicte aux pays ce qu'ils doivent faire sans leur donner la possibilité de changer quelque chose dans ce qu'elles demandent. Ce n'est pas correct. Ces dernières années, la crise des réfugiés est devenue un sujet important pour le FPE. Et notre parti, c'est une formation qui dit les choses sans détour. La stratégie du FPE pour accéder au pouvoir inspire les autres formations d'extrême droite en Europe. Le parti affirme que les médias sont partiaux et que les migrants détruisent le système de sécurité sociale et privent d'emploi les Autrichiens d'origine. Des questions qui doivent être réglées par référendum d'après le FPE. Faut-il y voir une menace pour la démocratie? On peut parler au minimum d'un danger pour la démocratie. Quand on s'intéresse au discours des dirigeants du FPE, en particulier ceux de son leader Heinz Christian Strache. Il réclame un référendum sur l'Exit, une sortie de l'Autriche de l'Union européenne. En marge d'un meeting de la formation d'extrême droite, nous tentons de rencontrer Heinz Christian Strache. C'est lui qui tire les ficelles du parti. Certains le surnomment le capitaine. En cas de victoire du FPE à la présidentielle, il pourrait devenir chancelier.
L'Autriche doit-elle quitter l'Union européenne? Non, non, vous savez, notre position, c'est que nous sommes un parti favorable à l'Europe. Nous vivons au cœur de l'Europe. En réalité, c'est à messieurs Juncker et Schulz de démissionner. Ils sont responsables du Brexit. Si on veut que le projet européen ait un avenir, il faudra insister sur une Europe des États-nations. L'Union européenne devrait se réduire à une coopération économique. Et surtout, l'Europe doit respecter ses propres valeurs judéo-chrétiennes. Ces valeurs doivent être préservées et protégées pour les prochaines générations. Le FPE ne veut pas, par exemple, de la prise en charge des dettes publiques de pays membres de l'Union. Le slogan du parti, c'est ici aussi « l'Autriche d'abord ». Le candidat à la présidentielle Norbert Hofer nous en dit plus sur son programme sur l'immigration et sur la place de son pays dans l'Union. Pour lui non plus, l'Oxit n'est pas une option. Je pense que ce serait une erreur. En tant que membre de l'Union située au centre de l'Europe, l'Autriche a l'obligation de contribuer à un développement positif de l'Union européenne. Ce qui veut dire, selon moi, qu'on ne peut pas accepter de migrants sans établir de contrôle. En ce qui concerne l'immigration, ce qu'il faudrait faire, c'est un changement dans notre sécurité sociale. Les migrants ne devraient pas avoir la possibilité d'accéder à des aides au tout premier jour de leur arrivée. Il faut travailler avant de pouvoir toucher des allocations. Comme ça, on en aurait fini avec les abus. Après avoir dirigé seul pendant 11 ans un land du sud de l'Autriche avec Jörg Haider, le FPE est à présent en lice pour accéder à la présidence. Quelles conséquences pour l'Europe si le FPE accède au pouvoir? Quel serait l'impact sur la démocratie autrichienne? Posons la question à un spécialiste. Au sein des archives de la résistance autrichienne, Bernhard Weidinger étudie depuis des années l'extrême droite en Autriche et en particulier ses nombreux liens avec d'autres formations à travers l'Europe. Heinz-Christian Strache mène le FPE tellement à droite que des rapprochements personnels et idéologiques avec l'extrémisme de droite extra-parlementaire et le néonazisme sont quasiment inévitables. Le FPE a des contacts à l'étranger avec des partis et des groupes extrémistes équivalents. Certains membres du FPE font des apparitions à des meetings d'organisations d'extrême droite. Ils financent des publications autrichiennes d'extrême droite et ils présentent systématiquement les étrangers comme responsables de tous les problèmes du pays. À l'image du second tour annulé où le candidat écologiste l'avait emporté avec seulement 31 000 voix d'avance, le vote de décembre s'annonce serré, d'autant que le FPE pourrait profiter des multiples péripéties liées à l'organisation du scrutin.